Le lac de Temlaht reste un laboratoire à ciel ouvert. Nous avons ici plusieurs espèces d'oiseaux qu'on peut voir même à l'œil nu. Nous avons la tadorne de Belon, elle est juste à côté de nous, elle est ici cachée. Nous avons juste au fond, on peut voir les canards souchés, même la talève sultane. Il y a aussi, on peut le voir même à l'œil nu, sinon on peut utiliser les jumelles. On peut voir le héron cendré. Nous avons aussi le grand cormoran, la foulque macroule, la féligule milouin, plus la féligule morillon. Et plusieurs espèces de goélands et de mouettes. Temlaht renferme donc une riche avifaune. Jusqu'à présent, il n'y a pas l'arrivage en grande quantité du nombre d'oiseaux et hivernants. On attend toujours à ce qu'ils arrivent. Cela est dû bien sûr, ce retard est dû bien sûr aux conditions climatiques. Comme exemple, nous avons le flamand rose qu'on a intercepté à maintes reprises ici. Généralement, on l'observe le mois d'octobre et le mois d'avril. Au niveau du lac, on a dénombré 135 espèces d'oiseaux, c'est-à-dire entre canards et passereaux et les microns. Cette zone lacustre n'est pas classée. L'année passée, le Oued Soumamra a été classé comme zone humide, comme site Ramsar. Comme par hasard, la lagune Temlaht, vu son importance, sa grande importance, elle a été oubliée. Donc nous, à travers bien sûr les travaux de recherche que nous avons faits, un rapport est prêt. Nous souhaitons à ce que la lagune Temlaht sera intégrée à l'Oued Soumam comme un bras mort. Surtout que du point de vue diversité biologique, on peut dénombrer 135 espèces d'oiseaux sur les 211 espèces d'oiseaux existantes au niveau de la wilaya de Bijaya. Donc c'est très important du point de vue oiseaux. Temlaht, c'est un site qui est caractérisé ou bien là où on dénombre le taux d'espèces d'oiseaux qui fréquentent le lac, ils sont des visiteurs de passage. Mais il y a des espèces nicheurs et sédentaires. Il y a un grand nombre aussi et même ils sont protégés par la loi, comme la talève sultane. Il y a aussi le héron pourpré. Celui-là aussi, on peut le voir ici à la lagune Temlaht. Pour les problèmes de pollution, nous avons plusieurs types de pollution. Nous avons une pollution par les eaux. Nous avons une pollution sonore et une pollution par les déchets solides. Les déchets solides ayant pour origine l'Oued Soumam avec les décharges sauvages qui sont sur la rive de la Soumam. Donc durant la période de l'hiver, tous les déchets sont charriés par l'Oued et rejetés à la mer, puis la mer elle rejette ces déchets sur le lac Temlaht. Nous avons aussi d'autres phénomènes de pollution comme la chasse, le surpâturage et la pêche.
Il y a aussi ces dernières années les activités de détente et de loisirs. Ils perturbent aussi les populations d'oiseaux existantes ici. L'activité de l'aéroport de Bjeya perturbe la tranquillité de la vie faune de Temlaht. Les universitaires ne sont pas seuls à tirer la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité de la zone lacustre de Temlaht. On a la rivière de Sommam, on a la rivière de Wadi Gerioun. C'est deux rivières. On a d'autres rivières comme Wadi Zitoun, Wadi Jum'a et comme Wadi Saket qui sont vraiment polluées. On a pas mal les eaux usées, on a les décharges publiques on a des décharges publiques, on a aussi les déchets de la zone industrielle de la Sommam, les déchets de la zone industrielle de Bijaya. Et ces zones lacustres sont mises à mal par les diverses pollutions à la fois ménagères et industrielles. Béjaïa Info. L'actualité de la ville de Béjaïa et sa région.